je sais pas si on voit la mer. Est-ce que vous voyez la mer? Vous voyez la mer là? On voit un petit peu Derrière. la mer, Vous la ouais. voyez? Mais oui, c'est les vacances. On est allé... En fait, on est où là? Alors là, on est dans les... Dans le Var. Voilà, pas loin de Fréjus. Et on est bien sûr dans un Earthship. Eh oui. mais un Earthship pas ordinaire parce qu'il est à un étage et il est magnifique. Il est vraiment magnifique. Donc on est venu faire l'interview Ouais, de des Fine, personnes qui vivent à voilà, de l'intérieur. Fine et Caroline. On vous laisse découvrir leur interview, leur Dans Extra. histoire. Et puis en même temps, vous allez voir des images de leur Habitation. Earthship, de leur habitation qui est absolument trop belle. Et puis on se retrouve à la fin et puis on vous dira quelques mots. Nous sommes Frédéric et Sabrina. Nous travaillons depuis quelques années à aller vers une autonomie. En passant par la construction d'un Earthship, l'alimentation, nous travaillons sur le zéro déchet aussi et beaucoup d'autres choses. Bienvenue sur notre chaîne. Alors bonjour Fine et Caroline. Bonjour Sabrina. Et bonjour Fred. Merci de nous accueillir Et dans Landy. votre magnifique Earthship. Ah, eh ben, Saobona, bienvenue en Zoulou. C'est le nom de la maison. Donc on a vu ça à l'entrée là sur le petit panneau. Donc je me disais mais qu'est-ce que ça veut dire ce mot et voilà. Et voilà, Bienvenue. on a trouvé ça en Afrique du Sud et on a adoré. Oui, c'est une variante, enfin c'est un Earthship mais personnalisé on va dire. C'est un Earthship provençal. On a des terrains en pente et tout ça. Et donc on était dans l'impossibilité de faire un Earthship, on va dire, tout en plein pied. On est dans le midi de la France, on est dans le Var, à ras entre le Var et les Alpes-Maritimes. On a commencé en mars 2011. Eh bien c'est l'aboutissement de au moins 5 années de recherche conceptuelle sur l'habitat, on peut le qualifier l'habitat idéal, Autonome. enfin autonome, idéal à notre esprit. Il y a un côté autonomie, un côté projection dans le futur, de ne pas payer des factures plus que le strict minimum, on va dire. Et puis le bien-être qu'on peut trouver dans une maison qui est faite avec des matériaux naturels. On va dire que c'était un projet de Oui, vie oui. qu'on avait pour notre futur. Il était dans cette idée-là. Après, pour le Earthship, tu te rappelles, on avait vu... Toi, tu avais déjà les livres. Ouais, moi sur j'avais déjà commandé les Earthship, livres parce et que on a vu l'émission à la télé avec ça a été D'accord. ça a été le déclencheur. ça, Et on la va dire. semaine suivante, on s'envolait pour Taos. On avait Oui. loué un Earthship pour essayer. Et là, quand on voyait que moins 10, il faisait moins 10 dehors et à l'intérieur il faisait 21, sans chauffage, sans rien, on a dit bon allez. Ça c'était impressionnant. Ça c'est vrai que C'est ça qui nous a décidé. On est allé à Taos en janvier-février et puis au mois d'avril, enfin. en fait, on oui, attaquait. la réflexion sur la maison, en fait, on était allé assez loin dans le bioclimatisme, on va dire des très bons concepts de base qui se retrouvent dans le Earthship. Après, ce qu'on recherchait, c'était la masse qu'on peut trouver dans une maison pour justement, là, dans l'endroit où on vit, en fait, c'est plus, on a plus d'inquiétude par rapport aux longs étés chauds, caniculaires, enfin, longues périodes chaudes. Donc la masse dans les maisons, elle faisait le charme des anciennes maisons en pierre qu'on peut trouver dans la région. Et aujourd'hui, avec les techniques modernes, on peut avoir des maisons de masse qui sont chaudes aussi en hiver, on va dire, sans avoir besoin de les chauffer, grâce à l'isolation extérieure. Donc c'est vrai que le fait d'avoir vu Yann Arthus Bertrand, qui avait présenté les Earthship, et là, je me rappelle très bien que Caro était déjà couchée. Moi, j'étais resté tard pour voir cette émission. Donc vite, elle s'est dépêchée de venir voir l'émission, et là, ça a été... à peine l'émission terminée, je l'ai pris à l'arraché. Je lui ai dit, Caro, on prend un billet, on va à Taos, on va essayer ça, parce que je pense que c'est le truc qu'il nous faut. Et c'est vrai qu'on a passé 2 nuits, mais 2 nuits dans 2 Earthships différents en chambre d'hôte. On a testé Phoenix. le Phoenix, le fameux que beaucoup de gens qui sont intéressés à ça ont déjà vu en photo ou vu des reportages, et un Earthship plus conventionnel, enfin plus normal, j'ai oublié le nom de celui-là, mais qui était tout à fait, on va dire, conventionnel, avec la grande allée serre et les pièces en alignement derrière. Donc on a essayé les deux, mais
c'était complètement spectaculaire, quoi. C'était D'accord. toute l'atmosphère Ouais. de ce lotissement de Earthship, de cette dynamique, on va dire, nouvelle. C'est tellement désertique là-bas qu'on a l'impression d'arriver sur Mars. Et Ouais. là, on se découvre qu'il y a des gens qui vivent sur Mars, quoi, je veux dire. J'ai suivi un stage de 1 mois pour faire un gros œuvre de maison. Et c'est vrai que un chantier chez Earthship, ça démarre avec un caisson en bois avec des batteries et des panneaux solaires. Et plein de jeunes autour. Et puis, il n'y a pas autre chose, quoi, je veux dire. Toute l'électricité du chantier démarre avec ça, quoi, je veux dire. C'est assez formidable comme sensation. Là, on se sent une sensation de liberté totale. On a dans notre démarche, en fait, on a pris l'option de demander à Michael Reynolds, l'architecte de Earthship, de nous contre-expertiser les plans pendant la durée de stage, pendant les 3-4 semaines que je faisais mon stage sur place. Et ça a été l'occasion de le voir à 2-3 reprises et discuter autour des plans et d'avoir ces informations qu'il pouvait me communiquer. Et donc du coup, on a en fait Earthshipé notre concept de maison bioclimatique. Voilà la base du truc. Et je crois en fait, quand on dit qu'on démarrait en mars, je faisais le stage là-bas. Ouais, Et on a démarré en juin parce que c'était la période des 2-3 mois de délai de dépôt de permis. Le permis avait été Oui, déposé. parce qu'on a eu pas mal de jeunes C'est qui ça, nous ont aidés tout l'été pour les pneus. Voilà. Donc non, on a fait des plans tout à fait classiques et ordinaires. Et en fait, en cours de réalisation, on a changé de technique et De matériaux. de Quand matériaux. tu Voilà. déposes un permis, tu dis pas que tu fais une maison avec des pneus ou On quoi. te demande pas de Tu détails fais ton plus permis, techniques que de voilà. ça. Nous, ça Donc- devait être une maison ossature bois, et puis en fait, on l'a fait en terre, quoi. Là, le toit avec des tuiles ou quoi, donc si tu veux, on n'a pas changé grand-chose au permis, quoi. Juste la ceinture en pneus et puis et les cloisons en terre. Et vos voisins, qu'est-ce qu'ils ont dit? Et Ils prenaient un peu pour des fous, certains. ouais, ils étaient amusés, Ça les amusés, amusait. Ils avaient hâte de voir le résultat. mais comme c'était nos voisins qui nous connaissaient bien, on va dire, ils savaient qu'on allait un peu au bout des choses. Donc, ils n'étaient pas inquiets, mais curieux et amusés, quoi. Je veux dire. Ouais, après, il y a des copains qui sont venus aider. On était, on découvrait tout ce truc-là, donc on n'était pas... C'était délicat de faire venir des gens et nous, on maîtrisait pas la situation. Donc en fait, on a recruté, on avait trouvé ça sympa à l'époque, c'était de recruter les copains des enfants, des jeunes en fait, Oui, pour essayer les de... pneus. Voilà, pour faire toute la partie pneus qui est quand même assez rédhibitoire. Hein. Ouais. Et Et après, on a fait avec nos enfants, et donc après, notre les temps enfants, libre, les quelques- vacances. C'était pas tous les jours en plus, donc tu peux prendre 3-4 jours. voilà, dès que j'arrivais à avoir un petit créneau dans mon activité, je prenais 2-3 jours. En général, c'était 2-3 jours d'affilée. Et puis après, il y avait toujours un jour dans la semaine où c'était familial. Ça, c'était un peu des bornes qu'on s'était fixées. On a mis 3 ans quand même. On a mis 3 ans avant de déménager. D'accord. Mais parce qu'on a aussi pris le temps. On n'a Oui. pas voulu que le projet en fait nuise à notre vie familiale et que ce soit pesant, quoi. On n'a pas voulu prendre de risques avec ça, mais ça c'est resté passionnant. Mais on a quand même gardé un petit peu des limites pour garder un peu du temps de vacances, du temps ailleurs, quoi. Les gros bras, ils faisaient un peu tout ce qui était gros et costaud. Et Moi, j'ai surtout et les- fait et les- des et cloisons, les petites mains, voilà. les cloisons et les enduits. Et Phil, il a fait toute l'ossature. on va dire grosses œuvres, Ouais, c'est tout plutôt grosses mon truc, œuvres. puis c'est Ah, un, moi, c'est un peu j'aimerais mon bien- métier aussi, quoi, je veux dire. J'aimerais bien rassurer les gens qui ne savent pas bricoler. Ah. Toi, Caroline, tu savais pas bricoler Non. et tu as fait pourtant tous les enduits, tous les choses que tu Bah, faisais. le torchis, le voilà, truc, elle le a fait torchis. plein de Oui, choses. bah, c'est Tu as su le pas faire. compliqué. Oui, après faire des bétonnières, voilà, pour faire monter tous les murs, les cloisons et tout. Bon, une fois que tu sais comment il faut faire, que tu as les Mais doses. Et après, j'ai fait pour les enduits un stage de 4 jours chez Okra, là, Ouais. parce que je savais pas manier une truelle. Voilà. Mais bon, c'est à la portée de tout le monde, hein. Voilà. Si C'est t'as à la envie, portée de tout le monde oui, aussi. si t'as envie, tu le fais, quoi. Hein. C'est Mettre ça, les c'est canettes dans l'envie, les en fait. pneus, Oui. faire des boules de terre, de torchis, tout remplir. Il faut du temps et tu le fais avec des copains, c'est plus sympa. Moi, j'avais ma voisine qui venait souvent m'aider. Mais c'est vraiment à la portée de tout le monde, quoi. Hein. Ah, voilà, ça rassure au moins. Si Voilà. t'as pas Moi, envie j'ai d'avoir aussi des de rassurer ongles, les gens. Parce que c'est vrai qu'on nous dit souvent, moi je sais pas bricoler, je saurais pas faire ça, mais j'y ai pas besoin en fait. On te montre Non. une fois, après tu sais. Ouais. Et c'est surtout l'envie en fait qui va faire que tu vas y C'est arriver. c'est essentiellement ça le moteur. Le principe de tout ce qui est Earthship et tous ces matériaux, on va dire naturels, c'est qu'il n'y a pas. À la limite, c'est l'antithèse du plâtre.
Si vous devez faire du plâtre, il y a un processus de séchage et de trucs qui est tellement rapide que si on n'est pas un super pro, le plâtre, on n'y arrive pas. Vous faites un torchis, vous faites de la terre et tout, vous avez le temps, vous faites de la chaux, vous avez le temps de vous y reprendre, ça marche pas, ben on redémonte, on remouille un petit peu et ça recommence. On a le temps d'apprendre les techniques et les ficelles et prendre son temps et ça c'est la meilleure façon de faire. Il faut et les matériaux le permettent. Ouais. Et moi j'ai aimé en fait, c'est quand tu as dit voilà, on avait un budget et à la fin bah, on était quand il n'y avait plus de sous dans les poches, donc oui. On a fait quasiment toute la déco avec de la récup et puis avec de l'imagination. Votre déco elle est absolument magnifique, moi j'adore. La palette, il y a tout, en fait, à chaque fois que tu poses les yeux quelque part, en fait tu te dis mais ça a été, c'est fait main, c'est fait maison. Tu regardes les lustres ou quoi, tu te dis ouais bah, ça c'est fait maison. Tu regardes la rambarde, tu te dis elle est magnifique, c'est fait maison. Enfin il y a tout le moindre petit truc que vous avez fait. C'est fait maison, oui. Quoi. Oui, bah, on avait le temps, et puis comme tu dis, bah, le budget... Bah, on était comme des artistes, hein, les artistes, c'est quand ils n'ont pas de sous qu'ils sont les plus créatifs, hein, je veux dire, il faut pas... Et puis on a pris le temps, ouais, et puis je veux dire, quand tu es dans le truc, alors, quand tu à un moment donné, quand tu es dans ton projet de worship, tu deviens très créatif, en fait, c'est ton énergie intérieure qui part là-dedans, et tu as tout qui est en ébullition, et puis ça vient, quoi. Comme tu es en train de le construire en même temps, bah, t'aperçois que c'est tellement logique de le faire comme ça, c'est dans l'esprit. Il y a une certaine esprit qui se dégage dans le bâtiment, quoi. Moi, je suis dans le bois. Alors, c'est vrai que j'ai fait un cheminement pour y arriver aussi. J'ai toujours, depuis jeune, j'ai toujours rêvé de me construire ma maison en bois. Donc, j'ai commencé par fabriquer des voiles de bateau. Ça n'a pas grand-chose à faire avec la construction en bois. J'ai 20 ans de fabrication de voiles de bateau et de voiles et de bateaux. Après, j'ai fait chantier naval, j'ai travaillé dans le chantier naval, j'ai appris à ce moment-là à travailler le bois, à savoir le faire. Et puis après, depuis une dizaine, presque 15 ans aujourd'hui, on a une petite entreprise d'aménagement extérieur en bois, de petites extensions de maisons, de choses comme ça. Mais en fait, c'est presque un cheminement dont le but était un jour d'être autonome pour faire ma maison moi-même. Ouais. Parce que ces maisons-là, il ne faut pas rêver, c'est très difficile de ne pas les faire soi-même. L'autonomie et l'autoconstruction, c'est aussi pour permettre aux personnes de faire sa maison avec un budget qui est un peu moindre que... Tout le principe, il est là. Récupérer les matériaux, nous, tout ce qui est torchis, tout ce qui était, on n'a pas acheté, on n'a pas fait venir quoi que ce soit au niveau des grosses œuvres, à part le bois, bien sûr, pour construire. Mais parlons des murs, donc de la terre, des enduits, des trucs comme ça, tout est local, en fait. Tout est fait avec... la terre, quand on a nivelé le terrain et tout ça, on a tamisé cette terre, on a récupéré des cailloux avec lesquels on a fait un hérisson, on a récupéré de la terre avec laquelle on a pu faire le torchis, et on a retamisé encore cette terre pour la faire plus fine, pour faire les petits mélanges avec la chaux, pour faire les enduits de finition. Donc en fait, tout ce qu'on voit autour de nous, quasiment, c'est local. Nous, on a pris quand même un maçon, un vieux maçon, enfin vieux, pour mettre les pierres. Je sais pas ce que son âge aujourd'hui. Un maçon d'un certain âge, non, pour mettre les pierres et pour faire la dalle en béton de chaux. On avait une dalle en béton de chaux et j'avoue que je me sentais pas, moi, techniquement assez à l'aise. Alors on l'a aidé, mais il fallait quand même un professionnel pour tirer une grande chape de quasiment 60 mètres carrés d'un seul tenant sur 20 cm avec de la chaux et des trucs comme ça. Quand on sait que là c'est critique et que si on se plante ça peut être très très catastrophique, on va dire, il m'a fallu quand même 5 années pour bien réfléchir et trouver la meilleure solution. Et c'est vrai que le worship, il réunit énormément de qualités. Qu'est-ce qu'on referait, Caroline? Le bruit, peut-être. Alors, c'est peut-être un inconvénient avec le worship, je dirais ça. Mais c'est indéniable au worship. C'est vrai qu'on a cette espèce de grande galerie commune, en fait, qui est la serre. Et toutes les chambres donnant, en fait, sur la galerie commune, on a un espèce de... On peut avoir un bruit de fond. Enfin, on a quelqu'un, si quelqu'un a besoin d'aller aux toilettes la nuit, tout. La serre véhicule aussi le bruit, le passage et tout ça. Donc c'est vrai que on peut avoir un peu des problèmes un peu ou d'intimité ou de gêne un peu du bruit si on peut dire. Mais ça c'est effectivement c'est un peu le seul seul point noir si voilà tu as des enfants. Quand il y a des petits enfants, je sais pas. On a pour organiser la maison un peu
d'une certaine manière, on a les 2 chambres de l'étage supérieur qui ne sont pas réellement des chamberships parce qu'elles ne sont pas semi-enterrées avec leur mur masse et tous ces trucs-là. Et elles sont presque des chambres de maisons en bois traditionnelles, puisqu'elles ont juste les murs en torchis, mais elles n'ont pas une masse autour. Et c'est des chambres qui sont un peu plus inconfortables au niveau des variations de température. Pas dans le froid, mais dans la chaleur l'été, en fait. Alors que les chambres du bas qui sont vraiment en concept torchis, elles sont super stables en température. Et ça, c'est vrai qu'avec du recul, peut-être que l'option de reculer les chambres vers l'arrière, mais j'avais envisagé, mais c'était compliqué pour la buanderie, pour les chambres à l'autre et tout, ça compliquait les choses. Donc l'un dans l'autre, il faut toujours faire un peu des compromis sur les choses. Et combien d'années que vous êtes dans le... Ça fait 7 ans. 7 ans, et au niveau de la température, parce qu'on nous pose souvent la question, on vient juste de rentrer dans le Hershey, on nous demande la température, comment ça va, chaque année, donc voilà, forcément c'est chaud, mais au bout de combien de temps ça s'est vraiment régulé? Chaque année ça se régule un peu. Au bout de 3 ans, les premiers hivers étaient spectaculaires. Les premiers hivers, on a gagné quasiment 1 degré dans les minima d'hiver, on va dire quasiment. Et là maintenant ça s'est un peu stabilisé, on va dire. La fourchette, elle va aller de 17 au petit matin. Il fait vraiment très froid, 17 au petit matin. Quand il n'y a pas de soleil. Et c'est particulier parce que c'est vrai qu'on a l'option d'avoir la serre ouverte. Ouais. Donc en fait, avec ces grandes surfaces vitrées quand il fait 0, parce qu'il peut faire 0 ici à l'extérieur, on perd la nuit. Quand il fait froid, on a tous ces vitrages en fait qui ramènent beaucoup de froid dans la serre. Et comme la serre est ouverte, dans la pièce de vie en fait. Ouais. Mais c'est très rapidement concentré. On a un avantage ici dans notre coin, c'est que quand il fait très froid la nuit, il va faire soleil la journée. Dès qu'il y a un rayon de soleil, parce que le froid vient avec le ciel dégagé, donc c'est vrai que la compensation de la journée avec la serre qui fonctionne l'hiver à bloc, c'est largement compensé, on va dire. Donc on a des écarts de température dans la zone habitable dû au fait qu'on a volontairement omis de fermer la serre. Une serre solaire doit toujours être fermée pour les surchauffes d'été et pour les froids d'hiver. Donc ça nous amène un petit peu de variance de température, mais c'est minime, on va dire. Il n'y a pas de chauffage? Ah non, absolument pas. Non. On a vous avez chauffé un peu au départ, les premières années? On n'a pas de radiateur, donc on avait un poêle en bas. On a un poêle en bas, qui a le tuyau qui vient ici, qui n'est même pas connecté d'ailleurs. Mais qu'on a connecté à l'occasion, mais on l'a allumé, je crois, même pas 10 fois la première année, même pas 5 fois la deuxième année. Et là, on attaque le 7e hiver, donc l'an dernier, on l'a pas utilisé. À moins d'un gros retour en arrière du climat, je pense pas qu'on le remette en route. C'est beau quand même. Oh, mais je suis pas inquiet, non, parce que quand on les a vus à Taos avec... Il y avait de la neige sur les toits. Avec les moins 20, les trucs comme ça et tout, et ils sont toujours à 20 degrés. Non, c'était enneigé. Et il faisait combien là-bas? Moins 10. Hein. Et dans la maison? Moins 10, 21. Moins 15, et toujours... 21. Ouais, 21, on avait pris la photo et tout. Ouais, il y avait le thermomètre à l'intérieur. Non, c'est spectaculaire. Mais effectivement, les serres étaient isolées de la pièce de vie, en fait. C'était comme un sas, comme chez vous. Et ça, c'est bien. Qu'est-ce qu'on peut dire? Vous avez peut-être des envies avec cette maison de partage? Vous avez envie de... Est-ce que vous partagez cette maison? Est-ce que vous la partagez? Est-ce que... avec on la loue l'été. Ouais. Et puis là, vu qu'on a 4 chambres et que les enfants sont partis, et que les 2 chambres en bas sont assez indépendantes du haut, on voudrait faire chambre d'hôte. Permettre à des gens... de vivre ces moments qu'on a connus nous en allant à Taos dormir dans un airship. C'est vrai que c'est un élément qui permet de vous faire basculer. C'était quoi votre première nuit dans un airship? La sensation que vous aviez eue? Moi je m'en rappelle encore, c'était, je ne sais pas si tu te rappelles Caro, mais c'était quand même on dort dans un cocon, quoi. C'est presque c'était vraiment cocooning, quoi. T'es bien, t'es tellement loin du monde extérieur, de l'agressivité, tu te retrouves à un truc, mais c'était presque comme dans le ventre de la maman, je dirais. Ça fait cette sensation-là, quoi, de dormir dans un chien. Moi, c'est mon premier souvenir. Maintenant, on y dort tellement régulièrement que je sais plus on le ressent pas. Et je pense, je suis curieux, quand les gens vont venir, je pense que les quelques échos qu'on a eu
d'amis qui sont venus dormir là et tout, c'est qu'effectivement, il y a des choses qui se passent quand on dort dans un archive. Effectivement, c'est pas conventionnel, on va dire. Vous avez bien dormi, vous? Très très bien dormi, très bien dormi, parce que comme tu dis, dans un cocon, t'as pas de bruit, t'as la végétation, donc t'as vraiment l'impression. Il n'y a pas de mur froid, il n'y a pas de réverbération, il y a tout qui. Puis les matériaux naturels aussi, il y a une énergie en fait. Ah oui, il y a pas. C'est une maison qui vit. Il n'y a pas d'humidité plus que ça parce que la terre régule l'humidité. Il y a pas. Ouais, je pense que c'est tout cet ensemble-là qui fait qu'effectivement on se sent hyper bien quand on est dans un archive. Tu es venu visiter le nôtre. Oui, j'étais bien content. C'est le premier français. Maintenant les autres. Eh ben ouais, maintenant je vais, j'espère avoir un peu le temps de m'organiser un petit tour de France des archives, surtout que le coin dans lequel ils sont presque tous situés, c'est quand même Oui, non, mais ils sont. Tu vas pouvoir faire un oui, tour de France. il y en a un, c'est en Alsace. Lui, il est comme nous, il est un peu excentré. Ouais. Mais il y en a quand même, il y a un noyau qui a l'air de se préciser quand même dans le sud-ouest. Et ils ont bien raison, parce que vous avez bien raison, c'est quand même un coin sympa. Comme en fait, chaque airship a son histoire, qui vient de ses propriétaires, et qui vient de ce qu'ils ont apporté dedans. En fait, ils ont chacun leur petit truc, et c'est ce qui est formidable aussi, on n'est pas du tout dans du standardisé, et chacun il a l'âme du propriétaire. Pas hésiter à se faire un week-end airship, c'est pas pour vendre mon produit, mais si on le fait, c'est aussi essentiellement parce que je pense que c'est le détonateur. Si tu as envie d'avoir une maison comme ça, c'est beau d'avoir envie, mais si tu le vis, tu vas avoir envie de le réaliser. Et ça, je pense que nous, si on n'avait pas dormi dans un airship, on n'avait pas allé à Taos, truc comme ça, on n'aurait peut-être pas construit, ça paraissait trop compliqué. Quand on te dit on va monter des murs en pneus, des trucs comme ça et tout, tu te dis quand même j'hallucine quoi. Là, je sais pas comment ça va se passer. Comment ça va tenir? Avant d'aller à Taos, j'avais fait 10 pneus, j'étais allé chercher 10 pneus à la casse et j'avais pris de la terre, j'avais rempli des pneus, ils sont toujours là en bas dans un coin. Mais tu te dis mais c'est pas possible, comment ça va marcher? Parce que tu sais pas qu'il faut les compacter, que ça devienne dur comme ça et tout. Il faut quand même se dire qu'il faut du courage. Mais et du temps mais et des copains. Il faut du temps, des copains, c'est des bons souvenirs de copains aussi, non, mais il y a un entraînement. Mais il y a beaucoup de choses comme ça qui se méritent. Si vous faites du ski, de randonnée, il faut monter avant de descendre. Si vous faites du surf, il faut monter avant de descendre. Ramer avant d'en prendre une. Oui, non, mais il y a des choses qui sont exigeantes, mais c'est ces choses-là qui aussi procurent le plus de plaisir. Bien sûr. Parce qu'on les a méritées. Si c'était à refaire, moi je pense que ce qui nous manque le plus, là, c'est qu'on soit tout seul. C'est-à-dire avec autour, autour, il y a pas la place de développer cette formule en fait. On a une pression foncière ici. Nous, on a construit parce qu'on a morcelé un terrain qu'on possédait déjà, donc on a pu déjà bénéficier du terrain. Terrain plat, il n'y en a pas. Et en fait, je pense que c'était ce qui se passait à Taos, et c'est vrai qu'il y a une espèce de synergie qui se passe, un effet de groupe quand il y a un airship qui se construit, s'il y en a un autre qui se construit à côté, un autre encore et tout, on arrive à avoir une communauté de airship. Et ça, nous, en fait, ce qui était un peu frustrant à la fin de la construction, c'est de dire voilà, tout ça, on a trouvé un appareil spécial pour damer les pneus en terre, les trucs comme ça et tout. On s'est retrouvé tout ça sur les bras, on se dit on va pas les vendre tout de suite, peut-être s'il y a un autre airship qui construit, ils vont peut-être en avoir besoin, un truc comme ça, donc on attend pour le vendre. Et puis finalement, comme on était un peu perdu, un peu loin, et puis finalement tout cet apprentissage et ces choses qu'on a apprises, on a eu du mal à les faire passer. Ouais. Ça, c'était un peu dommage. Donc plus il y en aura, plus on sera content. Ouais, c'est bien ça. Oui, ça. L'envie aux airshippers. Ouais. L'envie aux airshippers. Nous revoilà. Vous en pensez quoi? Si c'est comme nous... Vous êtes tombé sous le charme? Ouais. Nous, on est tombé sous le charme. Et regardez, il y a même une piscine. Comme on disait, ici, c'est que de la récup. Donc là, c'est un conteneur. Et puis, ils ont adapté à la maison, au terrain. La terrasse, c'est de la récup. Tout est de la récup, en fait. Et ils n'ont travaillé qu'avec de la récup. Donc, c'est génial, quoi. Et on fait une maison absolument merveilleuse. Unique au monde. Unique au monde. J'espère que ça vous a fait vraiment plaisir de la découvrir. Ouais, autant qu'à nous, parce que...
Et puis nous, et puis de découvrir ces deux personnes aussi. Ces deux personnes, bien sûr, et qui sont absolument très accueillants, charmants, plein de cœur, voilà, et on les adore. En fait, c'est un état d'esprit. Hein. Pour faire un worship, il faut être comme ça, quoi, comme nous. Tout va avec, en fait. Hein. Il y a les personnes, il y a la maison, il y a le décor autour, le soleil en plus. Donc on a de la chance et vraiment on est très heureux d'être venus découvrir cet ensemble aujourd'hui. On a fait un peu de kilomètres quand même parce que c'est quand même très très loin de chez nous, mais c'est pas grave, c'était une belle aventure. Ouais, des belles découvertes encore, franchement. Ouais. Il y a un beau réseau, alors si vous voulez faire partie de notre réseau, venez, construisez un worship et puis on va venir chez vous et puis on va discuter un petit peu, on va apprendre à se connaître et puis vous allez voir, ça se passe bien généralement. Vous êtes prêts? Allez, on vous fait des gros bisous, on vous dit à très, et puis, attends, oui. N'oublie pas là. Ah, mais ça c'est toi. En dessous, le pouce, la petite cloche. Non, c'est pour s'abonner. Qu'est-ce qu'on fait? On va se baigner ou? Non. Allez, bisous, à bientôt, ciao.